On peut croire que je suis en train d'appliquer 50 milliards de trucs sur mon visage, mais pas du tout. On m'a également demandé si je me faisais de l'argent avec YouTube. La réponse est oui. Bref, je sais pas quoi mettre. Bye hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Getting Ready With Me, donc je vais me préparer avec vous et on va papoter pendant ce temps là. Je vais tout de suite commencer par aller me laver le visage avec ces deux nettoyants, le CeraVe pour plutôt la zone T et le Bioderma pour mes zones plus sèches et sensibles. Je préfère utiliser les deux parce que j'ai pas mal de petits soucis de peau en ce moment. Et ensuite je vais enchaîner avec le make-up et après on verra pour la tenue et les accessoires. Cette vidéo est en collaboration avec Naked, donc je vous montrerai les vêtements un peu plus tard dans la vidéo. Là pour l'instant je vais vous montrer ces lunettes qui sont hyper jolies. Je vais m'en servir pour tenir mes cheveux en fait, pour faire mon make-up. Faut savoir un truc, c'est que je déteste me maquiller comme ça sur des petits miroirs. J'arrive pas en fait à me maquiller quand je suis pas dans ma salle de bain, genre face à mon miroir et tout, bref. Donc j'espère que je vais pas faire un carnage. Déjà je vais commencer par mettre un peu d'eau thermale. J'ai acheté une eau florale à la fleur d'oranger. Ça a des vertus apaisantes, donc comme j'ai pas mal de rougeur, j'en mets un peu. C'est conseillé de l'essuyer pour pas que ça assèche la peau. Je prends un mouchoir parce que de toute façon je me suis mis aussi l'eau thermale sur la tête. Donc on va essuyer tout ça. Bien évidemment on ne néglige pas la skincare. Alors j'aimerais dire quelque chose d'ailleurs par rapport à ça, c'est que ça sert à rien de se mettre 50 milliards de produits sur le visage. On entend souvent qu'on n'est pas né pour s'appliquer plein de produits sur la peau, ce qui est totalement vrai. Par contre il faut prendre en considération le monde dans lequel on vit, nos problèmes de peau, etc. Moi je vis à Paris, c'est extrêmement pollué, donc je nettoie beaucoup ma peau et j'applique des produits pour la protéger. J'ai vraiment du mal à faire deux choses à la fois, genre m'appliquer les produits et parler en même temps. Si vous n'avez pas forcément de problème de peau, moi je vous conseillerais simplement de bien hydrater votre peau, ça c'est le plus important. Mais voilà, après vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer 40 sérums, 40 crèmes, enfin bref. Il faut aussi faire attention aux produits qu'on applique sur notre peau. Moi j'y fais de plus en plus attention. Mais voilà, il faut appliquer des produits selon votre problématique. Moi j'ai les pores très dilatés, j'ai des rougeurs. Donc là j'utilise un sérum concentré à la niacinamide qui du coup est un peu anti-imperfection et régulateur. Parce qu'il va réguler la sécrétion de sébum, resserrer les pores et prévient la formation de boutons. Et ça va aussi atténuer les rougeurs. Donc ça typiquement je ne m'en passe plus. Ça c'est de l'acide hyaluronique, c'est très bon pour l'hydratation de la peau. Et comme j'ai la peau assez sèche sur les côtés en ce moment avec le froid, bref, adaptez vraiment votre skincare comme vous le sentez par rapport à votre peau, par rapport à votre environnement. On peut croire que je suis en train d'appliquer 50 milliards de trucs sur mon visage, mais pas du tout. J'ai commencé par un soin rafraîchissant pour défatiguer le regard. Voilà, moi ça c'est vraiment un de mes plus gros soucis aussi, c'est mon regard fatigué. Ça c'est un soin contour des yeux. Après j'ai mis quoi, donc mon sérum à la niacinamide pour mes pores, mes rougeurs. Là c'est de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Et après je vais juste appliquer une crème hydratante. Là du coup j'hésite, enfin ça je vais la mettre c'est sûr parce que c'est pour les rougeurs, c'est de la marque SVR. Et là du coup j'hésite entre voilà et la rosée. Je vais mettre la rosée. Donc ça se limite à ça, c'est pas non plus énorme hein. Et je vais aussi mettre un baume pour les lèvres parce qu'elles sont hyper sèches en ce moment, c'est terrible. Bon sinon il y a quelques temps j'avais mis une boîte à questions dans ma story Insta pour savoir si vous aviez des questions par rapport à YouTube. Donc je vais y répondre maintenant parce que c'est vrai que j'ai jamais répondu. Je vais me mettre les questions sous les yeux. On m'a demandé ce que YouTube représente pour moi. Tout simplement, pour moi c'est un passe-temps, c'est un loisir on va dire. C'est un peu une passion aussi parce que j'adore la vidéo, j'adore partager les trucs avec les gens. Surtout quand ça a du sens, parce que bon là c'est vrai que ça a pas trop de sens de me regarder me maquiller pendant que je vous parle. Mais c'est vrai que des fois j'essaie de faire des vidéos où on apprend des choses, pas que des vidéos qui servent à rien on va dire. Et c'est vrai que ça me fait toujours grave plaisir quand je reçois des messages de personnes qui me disent ah merci, grâce à toi j'ai appris ça, enfin j'ai appris telle chose. Je trouve ça cool parce que je me dis ma vidéo n'a pas servi à rien. Alors là c'est difficile de parler. Il y a un peu plus d'un an, enfin je sais pas exactement à quelle période je l'avais faite, mais j'avais réalisé une vidéo sur
mes études et c'est vrai que je reçois énormément de messages par rapport à cette vidéo et encore aujourd'hui je pensais pas que ça avait autant plu aux gens, mais en fait je trouve ça intéressant de pouvoir aider des personnes qui sont en recherche d'école, en recherche de formation et de pouvoir les aider avec mon parcours, parce qu'au final c'est quelque chose que je faisais quand j'étais à l'école puisque je participais toujours aux portes ouvertes que ce soit à l'IUT ou à Sub de Pub. C'est juste quelque chose que j'ai continué de faire sur YouTube et voilà, recevoir des messages clairement tous les jours par rapport à ça, je trouve ça cool. Après c'est vrai que des fois je prends un peu de temps à y répondre parce que c'est assez chronophage de toujours un peu répéter la même chose on va dire par message. Tout ça pour dire que YouTube c'est vraiment mon passe-temps favori on va dire et que j'essaie de plus en plus d'y apporter du sens. Voilà, moi j'aime beaucoup faire ça et j'espère que ça vous plaît aussi. Ça dépend les vidéos, hein, ça peut pas plaire à tout le monde c'est sûr, je fais un contenu en plus assez varié, il y a un peu de tout. Ensuite on m'a demandé comment ça se passe avec les marques, donc pour les partenariats. Personnellement pour les partenariats j'ai deux solutions, c'est que soit les marques viennent contacter par mail sur mon mail que j'ai mis sur ma chaîne pour me proposer des collabs, soit je suis sur une application qui en fait me propose des partenariats avec des marques. Le truc c'est que sur cette application en fait on n'est pas rémunéré, c'est vraiment juste du gifting. Par contre quand ça passe par les mails, soit les marques me demandent mes tarifs, soit les marques proposent directement un tarif quoi pour me rémunérer. Je reçois pas mal de demandes de collab par mail, je vous avoue que j'en accepte vraiment pas beaucoup par rapport à ce que je reçois, tout simplement parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas du tout. Différents types de demandes, soit c'est du gifting, donc la marque envoie le produit et ne rémunère pas, soit la marque envoie les produits et rémunère en échange. La première marque qui m'a proposé de me rémunérer c'était Ana Luisa et dès le départ en plus, dès la première collaboration, et j'ai quand même collaboré beaucoup de fois avec eux et c'est vrai qu'au début ils m'ont pas proposé grand chose, enfin si c'était quand même beaucoup, enfin pour moi c'était énorme même par rapport au nombre d'abonnés que j'avais et tout. Après le jeu voilà c'est de négocier un peu les tarifs à chaque collaboration. J'ai fait aussi beaucoup de collabs où j'étais pas rémunérée et ça m'allait très bien parce que les produits étaient sympas. Après en gros la marque dit quel type de format elle veut, que ce soit sur YouTube, sur Insta. La plupart du temps bien évidemment il y a un contrat qui est signé. Voilà, après comme je vous ai dit j'accepte pas toutes les demandes parce que ça m'intéresse pas forcément, ou même quand ça m'intéresse des fois je me dis ouais flemme. Et pour en revenir un peu du coup à la première question qui était ce que YouTube représente pour moi, je vais pas me forcer à faire des trucs parce qu'il y a des demandes de collaboration ou quoi, enfin franchement j'en ai un peu rien à faire. Genre si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. On m'a également demandé si je me faisais de l'argent avec YouTube, la réponse est oui. Ça ne fait clairement pas un salaire, hein. C'est pas avec 4000 abonnés qu'on va faire un SMIC, hein, j'ai envie de vous dire. Après en soi c'est pas YouTube la plateforme en elle-même qui rapporte énormément d'argent. J'ai la monétisation sur mes vidéos YouTube, ça rapporte pas grand chose mais ça rapporte quand même un petit peu. Lorsque je vais poster une vidéo sur YouTube, genre elle peut toujours me rapporter de l'argent 6 mois après, et c'est pour ça qu'en fait petit à petit tu te fais 2-3 sous facilement. Là où ça va être intéressant c'est au niveau des partenariats avec les marques qui sont rémunérées, où là pour le coup c'est pas les mêmes montants quoi. Franchement il y a de quoi se faire de très belles fins de mois, ça je peux vous le dire. Et c'est cool parce que ça me permet de mettre aussi de l'argent de côté ou de me faire plaisir quand j'en ai envie, et c'est vraiment que du plus, donc c'est toujours sympa. Après je peux pas vous dire exactement combien on me paye pour faire une vidéo par exemple, parce que ça va vachement dépendre en fait des marques, mais en tout cas c'est toujours plusieurs centaines d'euros, donc voilà c'est quand même sympa sur le compte à la fin du mois, ça c'est clair. Si jamais vous hésitez à vous lancer sur YouTube, moi je peux que vous conseiller de vous lancer. Franchement ça peut faire peur des fois parce que tu parles finalement à une caméra et tu mets ça sur internet et t'as les gens qui voient et tu peux te dire qu'on peut se foutre de ta gueule ou quoi. Moi j'en ai rien à faire franchement, si vous avez envie de vous foutre de ma gueule faites-le. C'est vrai qu'on peut avoir peur de ce que les gens pensent quand on fait des vidéos sur internet. Faut se dire qu'il y a des gens qui vont se foutre de votre gueule, mais il y a aussi des gens que vous allez aider, et moi je trouve que c'est le plus important à retenir. Je pense vraiment à ça, surtout quand je fais des vidéos qui ont un sens. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites, mais c'est pas grave, tant que vous aimez, tant que vous kiffez, je vois pas le problème. Puis il y aura toujours plus de gens qui vous soutiendront, qui aimeront ce que vous faites par rapport à ceux qui n'aiment pas et ceux qui vont rager. Les gens qui viennent déverser leur haine, tu te demandes en fait pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont regardé la vidéo. Si ça leur plaît pas, pourquoi ils regardent en fait. Parce que c'est vrai au final,
Pourquoi tu regardes un contenu qui ne t'intéresse pas à la base, tout ça pour après déverser ta haine? Je ne comprends pas. Moi je pense que c'est des gens qui sont pas heureux dans la vie et qui ont besoin de déverser leur frustration sur les autres, et moi je vois ça comme ça, c'est pour ça que ça m'atteint. Pas du tout. Franchement, pensez à vous en premier, pensez pas aux autres. Si ça vous rend heureux, faites-le, genre y a pas à se poser 1000 questions. Ok, c'est l'heure du liner, je vous avoue j'ai très peur. Je ne sais pas comment je vais réussir à le faire en étant devant ce mini miroir, c'est pas possible. Ça va être un carnage c'est sûr, ce make-up est un carnage finalement. Ah mec, j'avais envie de me mettre... Je fais n'importe quoi là, voilà. Je parle et du coup j'oublie ce que je voulais faire. J'avais envie d'appliquer un fard de cette palette qu'on m'a offert. Je pense que je vais l'appliquer au doigt directement. Alors attendez, je me concentre parce que là on est sur quelque chose de minutieux. Ok, je crois que je suis bien partie. Ensuite on m'a demandé est-ce que tu vas te mettre à fond sur YouTube après tes études? Non, enfin pas forcément. J'ai d'autres projets. Oh, je fais n'importe quoi. Alors ça c'est les meilleurs cotons-tiges quand vous vous maquillez, c'est genre ils ont des embouts un peu pointus. Donc bref, je disais non, enfin oui je compte rester sur YouTube et si je peux développer ma chaîne, mais c'est pas ma priorité. Là j'ai un projet en tête mais je vous avoue pour l'instant je sais pas trop si c'est encore possible ou pas. Je préfère pas en parler, j'ai pas envie de me porter l'œil. Voilà, j'ai peut-être envie de faire une formation en plus après mes études pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Il n'y a rien de sûr encore en vrai, c'est vraiment des... Je me renseigne et je vois ce que ça peut donner. Mais en tout cas ça serait pour faire quelque chose vraiment qui a du sens pour moi. Et ça je trouve que c'est important. Mais YouTube ça restera à côté quoi, ça sera pas... ça me rapporte pas assez d'argent, genre il faut aussi pouvoir vivre hein, quand même, c'est important. À voir ce que ça donne l'année prochaine, je ne sais pas encore où je serai, c'est encore flou. Voilà, je ne sais pas si je serai toujours à Paris, si je serai redescendue dans le sud ou à Lyon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment mon meilleur combo en ce moment c'est le Lash Sensationnel de chez Maybelline et le Better Than Sex en waterproof, les deux sont waterproof. On m'a également demandé si je comptais davantage parler de développement personnel sur ma chaîne. Oui totalement, enfin je fais déjà des vidéos là-dessus et c'est quelque chose qui a du sens pour moi parce que c'est des vidéos je trouve qui peuvent vraiment aider les gens. Je trouve ça important de faire ce genre de vidéos. Je vous avais d'ailleurs parlé d'un projet de créer mon podcast dans une vidéo, c'était en septembre je crois, octobre je sais plus. Alors j'ai travaillé dessus, je travaille toujours dessus mais en fait c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'il faut trouver un nom, il faut trouver tout un univers, faut réussir quand même à faire quelque chose d'assez carré. Mais c'est vrai que j'ai envie de parler de certains sujets qui je pense en podcast pourraient vraiment être cool. Je vous avais dit hein, franchement moi des fois faire des vidéos... des fois t'as pas envie de te montrer et tout donc c'est un peu chiant quand t'en as pas envie alors que le podcast c'est juste ta voix donc c'est pas pareil. On m'a également demandé si je comptais faire évoluer mon contenu YouTube. Alors je suis pas sûre d'avoir bien compris la question mais moi je la vois comme ça, oui. Enfin je pense que de toute façon quand on crée des vidéos c'est toujours c'est toujours en évolution quoi, faut toujours s'adapter, faut toujours créer de nouvelles choses. Je peux reprendre clairement mes vidéos YouTube pour en faire des podcasts plus développés. L'idée c'était vraiment de créer quelque chose autour du développement personnel et plus hein, bien évidemment évoquer d'autres sujets. Je sais plus dans quelle vidéo je vous avais parlé de ça mais je vous la mettrai dans le petit i. Mais c'est vrai que je m'étais penchée sur le sujet, j'avais commencé un peu à faire toute une veille et tout, enfin j'avais vraiment commencé à faire un réel projet quoi. Et puis je me suis un peu arrêtée depuis parce que c'est dur de trouver un nom, de trouver des choses qui sont pas déjà faites finalement, puisque bon il y a déjà énormément de podcasts, voilà, trouver son nom, que ça ait du sens. Après les sujets que j'ai envie d'évoquer, il n'y a pas de souci, ça je les ai dans ma tête et ça sera toujours différent de ce qui existe déjà, j'ai envie de dire, parce que ça sera mes mots, ça sera ma vision des choses, donc ça il n'y a pas de souci. Il faut savoir que si on veut un podcast qui est sur Spotify, Deezer et tout, il me semble, je suis pas sûre mais il me semble qu'il faut passer par une plateforme d'hébergement et que c'est payant forcément, donc voilà, là l'argent c'est pas ma priorité hein, de créer mon podcast niveau budget. Après c'est vrai que j'avais pensé à l'inclure directement sur mon site internet vu que j'ai un site, autant que ça puisse servir quoi. C'est des choses auxquelles j'ai pensé, que j'ai toujours pas développé, donc voilà. J'avais également pensé à mettre directement sur YouTube parce que ça peut être aussi un format d'écoute, mais YouTube je sais pas si c'est vraiment le meilleur endroit pour ça parce que c'est pas comme Spotify où tu peux partir de l'application et
t'as toujours le podcast et tu fais ce que tu veux, tu fais ta live, YouTube c'est différent. Pour l'instant c'est pas du tout ma priorité, même si c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais voilà, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire, donc et en plus comme j'ai peut-être un nouveau projet en tête au niveau professionnel, je me dis que ça pourrait en plus lier les deux. Donc je préfère vraiment attendre que ce soit le bon moment pour lancer ce podcast, parce qu'il peut réellement m'aider pour en plus mon côté pro, donc j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil non plus, mais voilà. Au niveau de l'évolution du contenu, ça pourrait être une chose. Et sur Insta aussi j'ai envie de développer les choses, j'ai envie de faire plus de réels, sachant que en fait tous les réels que j'ai fait, franchement j'aime bien faire ça, j'aime bien réaliser ça, donc j'ai envie d'en faire plus. Mais voilà, en fait le problème c'est que je veux toujours plus et j'ai pas forcément le temps de faire toujours plus, parce que les réseaux c'est vraiment quelque chose à côté de mon boulot, et faut trouver le temps, parce que j'ai aussi un copain, j'ai aussi des amis, j'ai une vie quoi, donc concilier tout ça c'est jamais évident de toute façon. Voilà, donc faire évoluer ma chaîne YouTube, mon contenu, tout ça, alors évidemment que j'ai envie de faire évoluer tout ça. Maintenant je laisse le temps faire et voilà, je me force à rien, c'est quand j'en ai envie. Si j'en ai envie je le fais, si j'en ai pas envie je le fais pas. Mais voilà, j'ai aussi envie de faire plus de vidéos qui ont un sens, comme par exemple vous faire des revues lecture sur des livres de développement personnel ou autres que j'ai lus, parce que c'est vrai que j'ai quand même lu pas mal de livres et que j'en lis toujours. Donc voilà, ça peut être intéressant d'adapter ça en contenu YouTube. J'ai envie de faire plein de choses, il y a plein d'idées comme ça qui me viennent à chaque fois, c'est juste que voilà, c'est une question de temps aussi. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain, je vais me boucler les cheveux parce que j'avais envie de boucler un peu, là il ressemble à rien je trouve, donc voilà, on va coiffer tout ça. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de haut, c'est un petit haut naked qui est trop beau, faut que je vous le montre en entier parce qu'il est vraiment hyper beau. J'étais censée faire en fait un total look black avec que du naked, dont les petites lunettes, mais le pantalon ne me va pas, il est genre beaucoup trop grand, c'était un pantalon en fait tailleur et un peu évasé en bas en fait, voilà. Il était trop beau, mais il me va pas. Mais du coup faut bien que je m'habille quand même, donc j'hésite entre deux pantalons, soit un pantalon en simili-cuir noir, soit un pantalon en simili-cuir marron. Vous savez, c'est le pantalon Zara avec les petits traits là comme ça que j'ai en toutes les couleurs. Je l'ai en simili-cuir marron maintenant. Bref, je sais pas quoi mettre, je reste sur le total look noir. Ouais, on reste sur le total look noir. Ok, donc je vais me boucler les cheveux et je vous montre ce que ça donne au niveau de la tenue juste après. Et voilà, donc je vais vous montrer ma tenue maintenant. Bon voilà, je suis prête. Ça faisait longtemps que je m'étais pas habillée avec un total look noir. C'est vrai que ces derniers temps c'était plutôt dans les tons crème, caramel, beige, ce genre de couleurs. Mais en tout cas je suis très contente parce que ce petit top est trop joli, genre vraiment. J'allais presque oublier de mettre les bijoux. Vraiment honte à moi d'oublier les bijoux. Bref, je vais mettre ma montre de chez Marchlab. Elle a le cadran qui est marron, elle est grave belle. Ensuite au niveau des bagues, je vais mettre une bague de chez Wuwia, une bague de l'atelier d'Amaya et une bague que j'ai trouvée dans une petite boutique ésotérique à Lyon. En collier, je vais rien mettre de plus, je vais juste garder ça que j'ai H24 autour du cou. C'est un collier que j'ai eu à ma naissance, auquel j'ai ajouté une petite pierre que des copines m'avaient offerte à mon anniversaire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Naked pour les vêtements et les lunettes. Franchement, je les kiffe. Dommage pour le pantalon qui ne me va pas, mais bon, c'est pas très grave. Si jamais vous êtes toujours pas abonné à la chaîne ou que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lunettes, du petit top et du pantalon. Et à venir également me suivre sur mon compte Instagram où je poste des stories pratiquement tous les jours. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye! Can come and have it all.